Bonjour à tous, on se retrouve là pour la quatrième et dernière partie de la fabrication des bacs D75. Donc dans cette vidéo on va voir le ponçage et la finition. En premier on va commencer par une première partie de ponçage. Donc ça va consister à placer le bac sur un tour à poncer de tonnellerie et de le faire tourner et de déplacer sur la coque du bac une ponceuse à bande qui est montée sur un axe horizontal juste au-dessus du tour à poncer. Le ponçage il se passe toujours en deux fois. Donc au départ le bac il est monté avec des cerclages de fabrication qu'on peut voir là disposés sur la coque. Donc je vais poncer forcément entre les cercles de fabrication et après ça je vais venir les démonter. Je vais monter les cercles de finition dont on va voir la fabrication plus tard dans la vidéo. Et une fois que j'aurai monté les cercles de finition, je vais finir le ponçage entre les cercles de finition qui ne sont pas placés au même endroit que les cercles de montage. Alors je me doute qu'en prenant le parti de faire 4 vidéos rien que sur la fabrication des bacs D75, c'est peut-être un peu risqué. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui risquent d'être perdues avant la fin. Maintenant il s'avère que c'est un produit qui demande énormément de travail pour être bien fait et que j'aurais pas pu réussir à montrer de manière réaliste la quantité de travail que ça représente. Il faut savoir que des bacs comme ça, j'arrive à en fabriquer 5 sur une semaine, donc au maximum 1 par jour. Et franchement, c'est pas des petites semaines, hein, c'est vraiment des semaines intensives, quoi. Là on peut voir que je suis en train d'utiliser un outil de haute technologie qui consiste en une planche avec 2 crayons fixés dessus et ça va me permettre de tracer 2 traits parallèles qui vont me servir après pour placer les cercles de finition. Je fais pareil sur le deuxième bac parce qu'en vérité là il y a 2 bacs en même temps que je suis en train de fabriquer. En règle générale je les fabrique par 2. Là, maintenant que j'ai mes 2 traits, je vais pouvoir placer les cercles juste au-dessus des traits, à peu près 2 ou 3 cm au-dessus, et je vais les tracer à la bonne mesure. Ensuite, je vais les marquer pour être sûr de les remettre au bon endroit. Selon les bacs, il ne faut pas les mélanger parce que des fois ils sont légèrement différents les uns des autres. Cette machine, c'est une poinçonneuse et riveteuse hydraulique. Alors d'un côté, on poinçonne, on perce quoi. Et de l'autre, on place les rivets et on les écrase, on rivette quoi. Ça va sans dire que comme pour toutes les machines de l'atelier ou à peu près, c'est une machine qui est faite maison. Ici, tout est fait maison. Les cercles sont fabriqués maison, le bois ici est sur place, les machines sont faites maison. C'est comme ça, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir quand on fabrique des produits un peu spécifiques ou quoi.
Maintenant que les cercles sont faits, on va pouvoir venir les monter sur le bac. Donc encore une fois, on ne va pas lésiner sur les coups de marteau parce qu'il faut que ça serre bien. Là sur les bacs D75, je les monte entièrement à la main parce qu'ils ne passent pas dans la machine que j'ai qui sert à presser les cercles. Sur toutes les autres séries de produits que je fabrique, les cercles sont posés avec une presse hydraulique qui s'appelle une cercleuse. C'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Voilà, maintenant tout ce que j'ai pas pu poncer au premier coup, je vais le poncer au deuxième coup. Maintenant qu'il y a les cercles de finition, comme ils sont pas placés au même endroit, ça libère l'espace pour finir le ponçage. Je passe un dernier coup à la main le long des cercles et sur le bout du bac après, et c'est terminé. Après un dernier coup à la ponceuse manuelle, je vais prendre le pistolet à clous et je vais planter des clous au travers des cercles pour éviter qu'ils puissent tomber si jamais le bois travaille, qu'il sèche ou autre. Ça va les sertir en place durablement. Et maintenant il va être temps de mesurer le dernier cercle, donc celui-là c'est pareil que les autres, donc je vais le tracer, ensuite je vais le percer, le riveter
Mais par contre ça s'arrête pas là. Sur celui-là je vais monter 4 équerres de 8 mm d'épaisseur qui vont servir de fixation pour les roues. Parce que ça c'est le gros avantage de ces bacs, c'est qu'ils sont vendus avec des roues montées solidement dessus pour pouvoir les déplacer. Parce qu'une fois que c'est plein, ça pèse facilement 300 kg, voire même plus que ça. Du coup sans les roues c'est quasiment impossible de les déplacer. Maintenant je vais m'occuper de monter les équerres sur le cercle. Donc pour ça je vais devoir démonter l'équipement qui est sur le vérin hydraulique. Et je vais monter un équipement différent dessus qui va me permettre à la fois dans un premier temps de faire les perçages pour monter les équerres. Et ensuite de riveter les équerres parce que c'est pas les mêmes rivets, c'est des beaucoup plus gros rivets que ceux qu'on met pour fermer les cercles. Il y a toute une partie du travail que j'ai pas filmé qui consiste à fabriquer les cercles. Parce que les cercles, ils sont entièrement fabriqués sur place. Les équerres aussi, c'est moi qui les fabrique. Et tout l'accastillage qu'il peut y avoir sur ces bacs-là ou sur les autres, c'est moi aussi qui les fabrique. Mais ça fera l'objet d'une vidéo à part. Parce que franchement, c'était pas possible de l'intégrer dans la série des vidéos sur les bacs D75. C'est déjà beaucoup trop long comme ça.
quand on en est là, on commence à toucher au but là. Il reste plus trop grand chose à faire. Il n'y a plus qu'à enfoncer le cercle à coups de marteau sur le fond du bac et ensuite à poser les poignées. Après ça, je pourrai passer au vernis et le bac il sera terminé. Après 2 ou 3 jours de séchage, il pourra partir chez le client. On va voir ça dans la suite, là il en reste plus beaucoup. Quelques secondes pour contempler le travail et après on est reparti pour la suite. Il va falloir déménager les bacs pour aller les amener dans un endroit où on a suffisamment de place pour les peindre au pistolet. Je les prends direct au Manitou pour les transporter parce qu'ils sont trop lourds et c'est quand même un peu loin. Je les amène dans l'autre bâtiment là, et là au moins il y a la place pour faire ce qui est à faire. Et maintenant je les pulvérise au vernis marin. C'est un vernis gras qui est traité anti-UV. Alors il a pour inconvénient de mettre quand même vachement longtemps à sécher. Là faut compter au moins 2-3 jours avant qu'il soit bien sec. Voire même plus parce que là quand j'ai fabriqué ces bacs il faisait quand même assez mauvais. Donc ça a plutôt tendance à retarder le séchage qu'autre chose. Mais par contre c'est un vernis qui a un aspect très sympa et qui protège quand même vraiment bien et durablement. J'en mets juste assez pour faire une finition satinée. J'essaye de m'arrêter avant que ça soit trop brillant quand même, parce que maintenant c'est plus trop à la mode, mais je les fais satiner du coup. Parfois quand on me le demande à l'avance, je peux les faire différemment. Des fois je peux mettre autre chose comme finition dessus, ou sinon je peux les faire plus brillants, ça dépend ce que les gens veulent. Alors, en général c'est rare qu'on me le précise, mais bon, s'il y en a qui veulent, je peux le faire différent quoi. Dans tous les cas, ces bacs je les stocke pas,
Je les fabrique uniquement à la demande. Du coup, si besoin, on peut très bien y apporter des modifications dessus, ça m'arrive de le faire. En tout cas, là, pour cela, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à leur monter les roues, les mettre sur palette et les expédier. Si vous voulez me contacter, rendez-vous sur la page contact de mon site internet, il y a tout ce qu'il faut pour ça. Et je vais mettre un lien dans la description en dessous. En tout cas, merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.